Bonsoir, bienvenue à vous. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé de bonnes fêtes. Je suis ravie de vous retrouver dans ce webinaire où l'on va parler de la coupure des liens énergétiques avec son ex. Donc, je suis sûre qu'on est tout un peu concernés par ce sujet. Et donc, ce soir, en fait, le webinaire va grandement vous intéresser. Si par exemple vous avez du mal à reconstruire une relation amoureuse et que vous ne comprenez pas pourquoi, c'est-à-dire que vous avez du mal à tomber amoureuse ou quand vous rencontrez une personne, à chaque fois ça s'arrête, ou vous êtes en couple aujourd'hui mais vous vous sentez pas à 100% dans ce couple et donc vous avez envie de comprendre pourquoi et ça vient peut-être en fait du lien énergétique que vous avez toujours avec votre ex. Également, vous pouvez vous sentir peut-être comme attaché à votre ex, donc comme si vous étiez tiré en arrière et que vous n'arriviez pas à aller vers l'avant, donc vers une nouvelle rencontre. Il peut y avoir une histoire de loyauté avec votre ex. Et donc, c'est ce qu'on va voir aussi grâce à la coupure énergétique avec votre ex. Vous pouvez aussi avoir l'impression d'être fatigué sans raison. On le verra pourquoi vous pouvez avoir cette sensation-là si vous êtes toujours relié à votre ex. Et puis également, aujourd'hui, vous pouvez peut-être vivre des conflits avec lui. Vous aimeriez couper le pont, mais vous n'y arrivez pas. Vous aimeriez arrêter de le voir, et pourtant à chaque fois que vous traversez la rue, ping, vous tombez sur lui. Donc voilà. Donc on va voir tout ça dans ce webinaire. Et donc au cours du webinaire, ce que je vous invite, c'est vraiment à poser toutes vos questions. Moi, je suis là vraiment pour y répondre et à vous aider à comprendre ce qui peut se passer avec votre ex et comment la coupure énergétique peut vous aider. Et donc, c'est pour ça qu'on va voir donc quels sont les liens qu'on peut entretenir avec notre ex et qui fait qu'on a du mal à reconstruire quelque chose, comment les liens énergétiques avec notre ex fonctionnent, pourquoi ça existe, et puis également comment s'en libérer. Donc, on le verra aussi au cours de ce webinaire. Et à la toute fin de ce webinaire, on va faire une guidance. Donc, je vais faire une guidance très, très spécifique pour le groupe, pour chacun. En fait, si on est réunis aujourd'hui ensemble, c'est pas pour rien. C'est qu'il y a des choses qu'on a en commun. Et grâce à ce cercle qu'on va faire là avec cette guidance intuitive, eh bien, on va aller chercher ce qui peut coincer aujourd'hui avec notre ex. Et donc, c'est vraiment une guidance. Même moi, je ne sais pas ce qui va se passer encore. Mais en tout cas, je vais vous faire une guidance pour comprendre en fait ce qui vous relie à votre ex. Voilà pour ce début. Alors aussi, c'est que je suis avec Laetitia. Salut Laetitia. Non. Bonsoir. Bonsoir, je suis ravie de vous accompagner ce soir. Voilà, donc Laetitia, en fait, c'est elle qui va prendre les questions parce que pour moi, ça fait beaucoup de choses à gérer en même temps et donc elle est là pour nous accompagner. Laetitia fait aussi partie de l'équipe de Cœur de Vénus. Et donc je la remercie en fait parce que c'est grâce à elle aussi que la boutique existe, que ce webinaire existe ce soir. Donc c'est vraiment chouette. Donc faites en sorte que vous soyez confortable, que vous soyez bien assise. Prenez aussi peut-être un châle parce que comme à la fin on va faire une guidance, donc notre corps va se refroidir. Donc prenez quelque chose pour vous couvrir. Vous pouvez prendre aussi une petite bougie qui pourra aider pour la guidance de ce soir. Et donc ce que je vous invite à faire, c'est vraiment à poser toutes vos questions dans le chat. Et donc c'est Laetitia qui va me prendre les questions pour que je puisse y répondre. Alors, qui je suis? Alors, je suis donc Peggy et je suis aujourd'hui donc coach, enseignante et auteure en développement personnel et spirituel. Peut-être que certaines d'entre vous ont certains de mes livres qui ont été sortis aux éditions Très Daniel et Marie-Claire. Je suis aussi professeure de yoga et puis j'ai animé pendant de nombreuses années des conférences et j'ai travaillé en relation avec des gens comme Lise Bourbeau, qui par exemple m'a appris tout ce qui était en lien avec les 5 blessures de l'âme. J'ai travaillé avec Marie-Lise Labonté, qui a une vision de l'amour extrêmement spirituelle et en même temps très juste. Donc, elle fait le lien en fait entre l'amour ici incarné puis l'amour spirituel et c'est un très très beau travail qu'elle peut faire, Marie-Lise. Et puis également, j'ai travaillé avec Olivier Clerc, qui est spécialiste du pardon, avec les cercles de pardon. Également avec Jacques Ferber, qui était mon enseignant en tantra. Et puis, par exemple, David Laroche, que vous connaissez aussi sûrement très bien, qui est spécialiste en PNL, qui est un
très bon coach. Donc voilà, donc j'ai été formée avec tous ces gens-là autour de moi et donc ils m'ont aidé à grandir et aussi ils m'ont aidé à enseigner et à transmettre tout ce que j'avais appris en développement personnel et spirituel. Et donc, grâce à toutes ces rencontres, il s'est passé aussi quelque chose, c'est-à-dire que pour moi, les rituels faisaient partie de ma vie. C'était quelque chose que je faisais régulièrement. Et en fait, ce que j'ai décidé de faire, c'est de pouvoir transmettre à tout le monde la capacité de faire ses propres rituels. Et donc, j'ai envie de vous enseigner, j'ai envie de vous guider dans la réalisation de vos rituels. Et je vais vous expliquer pourquoi, en fait, les rituels au cours de ce webinaire, pourquoi les rituels, ça marche, pourquoi c'est hyper puissant et surtout ce que je fais, parce que ce que je fais travaille autant au niveau donc des cellules du corps, parce que quand il nous arrive des choses, notre corps retient énormément de choses. Donc nos cellules, en fait, engramment notre histoire et notre histoire aussi transgénérationnelle. Je travaille aussi au niveau du cœur, donc au niveau de nos émotions. Le cœur, c'est aussi la porte de l'âme. Et puis, je travaille au niveau de l'intellectuel, des croyances, du mental, de qu'est-ce que l'on se raconte, quelles sont les histoires que l'on se raconte. Et les rituels travaillent aussi au niveau énergétique. Et en fait, vous allez voir ce soir, en fait, quelles sont les intrications que l'on peut avoir avec les gens au niveau énergétique. Et nous aussi, ce que l'on renvoie au niveau énergétique, quelle est notre vibration vers l'extérieur. Voilà pour ce début. Est-ce qu'il y a des questions, Laetitia? Alors non, il n'y a pas encore de questions. Par contre, il y a Christiane qui nous dit qu'elle a été tellement vaccinée qu'elle n'a jamais plus voulu de nouvelles relations. Donc oui, peut-être que tu vas pouvoir l'aider. Voilà. Et aussi Nathalie qui est ravie que le sujet ouvrira des portes de compréhension. Ok, bienvenue à toutes. Alors, pourquoi j'ai fait, je vous propose en fait ce rituel, ce webinaire ce soir autour de la coupure des liens énergétiques avec son ex. Dans mon cas, en fait, je suis restée, en fait, j'ai été en couple pendant plus de 17 ans. Et en fait, il m'a proposé en fait de faire du polyamour. Alors pour les personnes qui ne connaissent pas, le polyamour, c'est de vivre avec plusieurs personnes. Et moi, c'était pas ce que je désirais. Lui, il avait déjà acté ça dans notre couple, alors qu'il ne m'avait rien demandé. C'était quelque chose qui était acté. En gros, c'est arrivé du jour au lendemain. Et moi, j'étais un petit peu, comme on dirait, sur le cul. Et il m'a annoncé ça en fait une semaine avant mes 36 ans, avant mon anniversaire. Et le jour de mes 36 ans, je me regardais en fait dans le miroir et je me trouvais moche, détestable, conne, indésirable au possible. Voilà, j'avais plein de visions comme ça sur moi. Et le jour de mes 36 ans, et j'ai trouvé ça dingue. Et en même temps, ce jour-là, c'était très très fort en fait de sentir en fait ce rejet de moi-même. Et le lendemain, quand je me suis levée, je me suis dit mais c'est pas possible. Parce que tu es une femme qui est formidable, tu sais faire plein de choses, tu connais plein de choses et finalement tu mérites mieux que ça. C'est-à-dire que c'était pas en lien avec mes valeurs, c'était pas quelque chose que je voulais vivre et donc j'avais le droit de dire non. Et donc j'ai dit non et en disant non, en fait, je me suis offert l'amour inconditionnel pour moi-même, c'est-à-dire que j'ai respecté mes propres valeurs et je me suis apporté de l'amour, tout simplement, parce que pour les personnes qui sont restées longtemps en couple, quand on est par exemple comme moi pendant 17 ans, c'était en gros ma première grande relation. J'avais construit énormément de choses avec lui, j'avais un appartement, j'avais des entreprises, etc. Et en fait, du jour au lendemain, j'ai compris que c'était pas possible, en fait, que je ne pouvais pas rester dans cette situation-là. Et donc, quand je suis rentrée, parce qu'on était partis en fait en voyage pour mon anniversaire, et quand je suis rentrée, je suis partie en fait pendant 3 mois. Je suis partie de l'appartement parce que j'avais besoin de me retrouver toute seule. Et pendant ces 3 mois, j'ai travaillé sur moi. Et quand je dis j'ai travaillé sur moi, je n'ai fait que des rituels en fait pour pouvoir passer de cette relation-là vers une nouvelle relation. Et ma difficulté pendant cette période-là, c'est que je suis hypersensible. Donc, je ressens énormément de choses. Je suis très intuitive. Et pendant cette période-là, alors que j'avais besoin de me retrouver avec moi-même, eh bien, mon ex, en fait, apparaissait
à tous les niveaux, c'est-à-dire qu'il pouvait apparaître dans mes rêves, il pouvait apparaître là d'un coup, et je savais ce qu'il était en train de faire, avec qu'est-ce qu'il faisait, avec qui. Et donc, j'avais tout ça, en fait, autour de moi. Et donc, c'était juste impossible parce que j'étais en train de le quitter. Donc, ça fait partie aussi du deuil, hein, d'avoir d'avoir un peu cette hypersensibilité avec l'autre. Mais je ne comprenais pas pourquoi c'était aussi fort chez moi. Et c'est peut-être quelque chose que vous avez aussi vécu. C'est-à-dire que même si vous êtes peut-être séparés depuis 2 ans, depuis 10 ans avec votre ex, et pourtant, il est toujours là. C'est comme si sa présence était toujours présente autour de vous et que vous n'arriviez pas à vous en séparer. Eh bien, ici, il peut y avoir une relation, en fait, énergétique avec cette personne. Donc, voilà. Donc, ici, en fait, dans ce webinaire, en fait, je vais vous raconter comment j'ai réussi à couper ce lien avec mon ex qui était vraiment insupportable, en fait. Surtout quand on se dit, j'ai plus envie d'être avec lui et j'ai envie de m'ouvrir à une nouvelle relation. Et c'est ce que je vous disais en début de webinaire, on a l'impression d'être tiré en arrière, on a l'impression qu'il est toujours dans les parages, il est dans nos pensées, alors que nous, la seule chose qu'on veut, c'est en quelque sorte qu'il disparaisse. Donc, voilà ce qui s'est passé pour moi. Et en réalité, en faisant un rituel d'1 heure, tout a changé. C'est-à-dire que c'est comme si mon hypersensibilité vis-à-vis de lui s'était transformée. Et cette chose-là, ce que j'ai fait en 1 heure, c'est quelque chose que j'ai envie de vous transmettre parce que ça peut vraiment changer votre vie. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si vous vivez des relations amoureuses destructrices, si vous avez du mal à rencontrer une nouvelle personne, si vous avez du mal à vous mettre vraiment dans une nouvelle relation amoureuse, eh bien, il y a sûrement des liens énergétiques qui sont toujours liés avec votre ex. Et en général, quand on ne fait pas ce travail-là de coupure énergétique, eh bien c'est souvent très lourd en fait. Et à partir du moment où vous allez commencer à faire ces coupures énergétiques, eh bien, vous allez voir que votre vie amoureuse va devenir de plus en plus légère. Ça, c'est quelque chose, ces coupures-là, c'est une coupure que vous pouvez faire avec chacun de vos ex. Et en plus, comme je vais vous apprendre à faire cette coupure énergétique, vous allez pouvoir aussi la faire avec d'autres personnes qu'avec vos ex. En fait, ça fonctionne toujours de la même manière. C'est-à-dire que si vous arrivez à le faire avec un de vos ex, vous arriverez à le faire avec tous vos ex. Et ensuite, vous arriverez aussi à le faire avec toutes les personnes avec qui vous avez des difficultés. Alors, est-ce que, Laetitia, est-ce qu'il y a des questions avant que je passe à quels sont les différents liens qui peuvent nous relier à notre ex? Oui, il y a plusieurs questions. Il y en a une de Gradiela à laquelle tu as répondu, qui demandait si elle devait choisir un de ses ex, mais en fait, si j'ai bien compris, elle pourra refaire ça avec chacun de ses ex. Voilà, en fait, quand on fait un rituel, on le fait avec une personne en particulier, mais ensuite, on peut refaire ce rituel. Je vous engage aussi à le refaire avec la même personne parce que des fois, il y a des liens qui sont vraiment forts et qui ont été vraiment tissés. Donc, des fois, il faut le faire plusieurs fois. Mais moi, ce que j'ai pu remarquer, c'est qu'en général, on le fait une fois et en une fois, déjà, le lien est vraiment bien coupé. J'ai aussi plusieurs personnes qui parlent de couper la relation, mais qui reviennent toujours dans la même relation sans se sentir épanouies. Oui. Oui, donc là, on répète, en fait, on a envie de retrouver notre ex. Alors là, il peut y avoir différentes choses autour de cette question, mais nous, dans ce qu'on va voir aujourd'hui par rapport à la coupure énergétique, c'est quelque chose qu'il faut aller explorer. Il peut y avoir différentes sources qui font que tu es toujours attiré par le même type d'homme ou que tu retournes à chaque fois, par exemple, avec ton ex, etc. Mais en tout cas, la coupure énergétique, c'est vraiment un point à aller explorer. Et il y a Nathalie qui nous pose une dernière question qui est: est-ce que c'est possible aussi avec sa flamme jumelle? Alors, je rigole parce que Laetitia, elle sait ce que je pense des flammes jumelles. Alors, j'ai une vision assez tranchée des flammes jumelles, donc je vais le dire ici parce que je pense que c'est important. Alors, pour moi, il y a flamme jumelle et flamme jumelle.
Je pense que les flammes jumelles, ça existe, mais il y en a très peu. Il y a très peu de rencontres. Il faut savoir que les flammes jumelles, quand elles se rencontrent, elles sont là vraiment pour faire quelque chose de très grand, de très beau. Et même, pour moi, les flammes jumelles, elles sont pas forcément faites pour être ensemble, vivre ensemble, faire des enfants ensemble, etc. Ça peut être aussi un partenariat, par exemple, professionnel, qui permet de faire quelque chose de très grand. Ça serait par exemple sauver la planète, ça serait faire quelque chose autour de la nature, autour d'une espèce animale, autour du social et d'aider des gens, etc. Donc pour moi, les flammes jumelles, elles ont une puissance quand elles sont toutes les deux pour faire quelque chose de très grand en fait pour la planète. Si vous rencontrez la personne et que vous pensez que c'est votre flamme jumelle que vous mettez ensemble et puis que vous continuez votre métro boulot dodo, pour moi, ce sont pas des flammes jumelles. Moi, ce que j'ai pu remarquer par rapport aux flammes jumelles, c'est que souvent, ce sont des relations de dépendance affective. Et là, effectivement, la coupure énergétique, elle fonctionne sur ce genre de choses parce que ce que l'on peut voir dans les flammes jumelles, c'est vraiment, pour des gens qui pensent être en flammes jumelles, ce sont souvent de la dépendance affective, c'est-à-dire que c'est l'un qui est pas vraiment intéressé en fait par l'autre et qui a plutôt un profil en fait de fuyant, et puis l'autre personne est une personne plutôt dépendante affective et qui va toujours venir chercher en fait l'autre, et donc naturellement en fait les opposés s'attirent. Donc une personne qui est la fuyante va tout le temps partir, va tout le temps être non, je veux pas te voir, et l'autre qui va toujours être à sa poursuite. Et donc là on est vraiment dans des oppositions, et c'est ce qu'on rencontre très souvent en fait dans les relations amoureuses impossibles. Et souvent, la dépendante affective, la personne qui est dépendante affective, souffre énormément de cette situation. Et d'ailleurs, je ferai sûrement un webinaire par rapport à ça, parce que la dépendance affective, on peut tous être susceptibles en fait d'être dépendant affectif et de vivre ça, et ça peut être vraiment destructeur. Donc, pour moi, les flammes jumelles, ça existe sûrement, mais moi, les flammes jumelles que je connais, ce sont des personnes qui font des choses extraordinaires pour le monde. Et la plupart du temps, les gens qui pensent être en flammes jumelles sont plutôt en dépendance affective et sont très souffrantes de la situation. Donc, dans ce cas-là, oui, la coupure énergétique peut vraiment servir. Je ne sais pas si j'ai répondu à la question. C'est mon point de vue par rapport aux flammes jumelles, et la dépendance affective, on peut tous l'être à un moment donné dans notre vie. Alors, j'ai une autre question de Marie. Oui. Qui dit: comme je viens de me séparer, je suis en plein deuil. Est-ce que le fait de faire la coupure énergétique trop tôt peut m'empêcher de faire ce deuil? Est-ce nécessaire de faire un deuil? Pour moi, pour moi, le deuil, la courbe du deuil, ça c'est important aussi de passer cette courbe du deuil, donc de comprendre en fait ce qu'il en est. C'est-à-dire à partir du moment où on décide de se séparer, il y a quelque chose qui dit non, c'est pas possible. Donc en fait, on ne veut pas y croire, on pense que ce n'est pas possible. Donc ici, il y a comme un bug au niveau de notre cerveau. Donc là, ce que je comprends, c'est t'en es pas ici, t'en es un peu plus loin, parce que j'ai l'impression que tu as compris que vous n'étiez plus ensemble. Ensuite, la courbe du deuil, on va aller vers de la colère, de la tristesse, vers de l'incompréhension. Et ici, en fait, on va faire le 8 de l'infini. Donc, il y a des jours où c'est plus ou moins dur. Au début, on a beaucoup de tristesse, beaucoup de colère, beaucoup de chagrin, beaucoup d'incompréhension. Et on navigue en fait avec des hauts et des bas. Et avec le temps, les hauts et les bas sont de moins en moins importants. C'est-à-dire qu'au début, on fait vraiment des grandes vagues. Et puis avec le temps, on fait des plus petites vagues. Et quand on arrive vers ces plus petites vagues, on est prêt à arriver vers l'acceptation que le couple est terminé, que notre relation est terminée. Et à partir du moment où on est dans le mode acceptation, eh bien, on va pouvoir s'ouvrir en fait à un nouvel amour. Donc là, moi, je pense que ici, tu en es donc dans cette vague en fait de colère, tristesse, incompréhension, et c'est dans cette période-là en fait que l'on peut faire la coupure énergétique, puisqu'apparemment tu as intégré le fait que ton couple est terminé, et donc c'est un très bon moment pour le faire si tu te sens prête. Et c'est comme à chaque fois. Le plus important, là je vous dis d'un point de vue mental, c'est-à-dire ce qui se passe, mais ensuite c'est vous qui vous connaissez et c'est vous qui savez à quel moment c'est important de faire votre coupure énergétique. La période dans laquelle tu es, oui, on peut placer la coupure énergétique, mais ensuite c'est est-ce que tu es prêt à couper énergétiquement ce lien.
Voilà. Alors peut-être important de dire, c'est que c'est pas parce qu'on coupe ce lien que vous ne verrez plus la personne, que vous ne lui parlerez plus, etc., etc. C'est juste que le fait de couper le lien, ça va permettre d'assainir vos relations. Ça veut dire que ça va être beaucoup plus simple, beaucoup plus calme, que vous allez pouvoir revenir à vous. Et je vais vous expliquer pourquoi je vous dis revenir à vous, parce que quand on est dans une relation amoureuse, eh bien on est dans un mélange, mais on va le voir après. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui, je crois que tu viens de répondre à la question Oui. de Julie, pour qui son ex est une personne très importante, et donc de couper le lien ne veut pas dire de couper les relations Tout à fait. totalement. Tout à fait. J'ai une autre question de Cyrielle, qui demande si ce rituel peut être fait avec un ex qui est décédé. Oui. En fait, au niveau énergétique, en fait, tout est lié. Il n'y a pas de différence entre monde des vivants, monde des morts. Hein. On est tous en fait reliés. C'est comme par exemple le transgénérationnel. Même si votre grand-mère est décédée, vous portez quelque chose d'elle au niveau énergétique, dans votre vibration. Donc ici, avec votre ex, même si votre ex est décédé, vous pouvez en fait couper les liens énergétiques. Ça arrive très souvent. Par exemple, avec des personnes qui ont perdu leur ex et qui n'arrivent pas à se remettre dans une nouvelle relation, c'est-à-dire qu'ils sont bloqués, et souvent c'est de la loyauté vis-à-vis de la personne qui est décédée, et elles ont du mal en fait à se mettre dans une nouvelle relation, elles ont du mal à s'ouvrir au niveau de l'intimité, etc. Et le fait de faire cette coupure énergétique, ça permet en fait de mettre en paix la relation et vous-même. Une autre question qui est assez importante, comment ça se passe quand la coupure doit se faire avec le père de son enfant? Oui, alors ça c'est hyper intéressant cette question. Merci de l'avoir posée. Le couple, l'homme et la femme peuvent se séparer, mais le couple parent ne peut pas se séparer. C'est-à-dire que quand vous allez faire la coupure énergétique, vous allez faire une coupure énergétique amoureuse, c'est-à-dire avec l'homme avec qui vous avez fait l'enfant, mais pas avec le père. C'est-à-dire que vous resterez à vie les parents de cet enfant. Par contre, vous allez vous séparer au niveau individuel, c'est-à-dire au niveau de l'homme et de la femme. Je ne sais pas si c'est clair. Oui, je pense que c'est clair. Je n'ai pas d'autres réponses. Alors, il y a une personne qui est étrangement connectée sous ton nom, Peggy. Oui, en fait, je crois que je me suis trompée. J'ai dû donner un mauvais lien. Ah, donc si cette gentille personne qui nous apparaît comme Peggy veut bien signer son nom, qu'on puisse simplement voir son prénom et pouvoir lui répondre. Alors, j'ai une autre. Oui, c'est Cathy, ok. Moi qui me suis trompée, Cathy, je t'ai donné le mauvais lien. Merci, Cathy. Une autre question, est-ce qu'il y a des liens qui ne peuvent pas être coupés? Je pense pas. Pas à ma connaissance. Pas à ma connaissance, parce qu'en fait, je vais vous expliquer pourquoi. Le fait de couper le lien énergétique, ça va vous permettre de revenir à vous. Donc pour moi, à partir du moment où on coupe un lien, ça nous permet de revenir à nous, de reprendre notre puissance, et donc d'avancer de notre côté et l'autre d'avancer de son côté. Ce que je te propose peut-être, c'est qu'on avance. N'hésitez pas à laisser vos messages, vos questions dans le chat. Je vais avancer parce que en fait, comme il y a des questions qui sont en lien avec ce que je vais dire après, ça sert à rien que je le dise deux fois. Donc j'avais noté en fait, c'est quels sont les liens qui nous relient à notre ex. Et il y a des liens en fait de différentes formes. Il faut savoir que quand on est dans une relation amoureuse, on peut vivre de différentes manières cette relation amoureuse. Par exemple, elle peut être intense, ou elle peut être calme, elle peut être complexe, ou elle peut être simple.
Elle peut durer des années comme elle peut durer juste une nuit. Mais dans tous les cas, en fait, il s'est passé quelque chose avec l'autre et notamment, il s'est passé quelque chose au niveau intime, que ce soit au niveau du cœur, au niveau du corps, au niveau des échanges, en fait, intellectuels. Donc, dans tous les cas, en fait, quelle que soit la nature de la relation que l'on a eue avec l'autre, ça reste quelque chose, en fait, de très intense au final. Et donc on peut avoir donc 4 plans principaux. Donc, j'avais noté le côté intellectuel. C'est-à-dire que vous pouvez être en lien avec la personne au niveau intellectuel, en échangeant des idées, en étant en relation avec des rapports, en étant en relation avec des croyances. Et donc, quand vous vous séparez de la personne, si vous n'avez plus de lien avec elle, au niveau de ces échanges, de ces croyances, eh bien, tout ce lien, en fait, se tarit et disparaît. Donc, ça c'est une des coupures, en fait, que vous pouvez avoir avec cette personne. Autre chose que vous pouvez avoir en fait avec cette personne, c'est la relation au niveau du cœur, c'est-à-dire au niveau émotionnel. C'est une personne, par exemple, qui va vous faire vibrer, qui va vous faire rire, qui va vous faire pleurer. C'est quelqu'un qui va vous animer, en fait, où il va y avoir des choses qui vont se passer au niveau du cœur. Et pareil, à partir du moment où vous ne la voyez plus, où vous n'avez plus d'échange, ce lien émotionnel, en fait, va disparaître au fur et à mesure. Forcément, quand on se sépare, eh bien, on peut avoir de la colère, on peut avoir de la tristesse, mais avec le temps, on voit que ça peut, en général, ça disparaît par rapport à la courbe du deuil. Ensuite, vous pouvez avoir un lien au niveau du toucher. Donc ici, ça peut être, par exemple, des embrassades, ça peut être des massages, ça peut être faire l'amour avec l'autre. Et ici, en fait, donc on a vraiment une relation charnelle avec l'autre. Et ici, on crée aussi des liens. Et pareil, à partir du moment où on se sépare, s'il n'y a plus de lien charnel, le corps commence à oublier l'autre. Parce que par contre, le corps, alors pour le coup, il a une sacrée mémoire. Et donc là, ça demande aussi du temps en fait pour que les corps physiques se séparent. Mais à partir du moment où vous arrêtez de coucher avec la personne, en général, ça va être assez facile en fait de vous dissocier. Ça, c'est une chose aussi qui est très importante parce que je l'ai eu en coaching avec des femmes que j'accompagne où elles continuaient à coucher avec leur ex et elles ne comprenaient pas pourquoi elles n'arrivaient pas à rencontrer une nouvelle personne ou à s'investir dans une nouvelle relation. Chez la femme, et on va le voir encore plus loin, mais déjà dans un premier temps, la femme est hyper sensible en fait au niveau du toucher et c'est elle en fait qui récolte l'énergie de l'homme. C'est elle qui concentre en fait l'énergie à l'intérieur d'elle. Donc si par exemple vous n'êtes plus avec votre ex mais que vous continuez à coucher avec lui, ça va être compliqué de créer de nouvelles histoires, ça va être compliqué de vous investir dans une nouvelle histoire parce que votre corps est toujours en fait happé par le corps de l'autre et donc vous êtes voilà, c'est compliqué de créer quelque chose de nouveau. Donc ça, c'est vraiment, là, je vous donne ça, c'est un exemple, mais c'est quelque chose que je rencontre énormément pendant mes coachings. Et ensuite, donc le dernier lien, le 4e lien principal que l'on peut avoir avec son amoureux et donc que l'on peut conserver après avec son ex, c'est donc le lien énergétique. Donc, il faut imaginer que quand vous rencontrez l'homme avec qui vous allez passer du temps, il y a comme une sorte de vibration, c'est-à-dire autour de nous, il y a une vibration. Alors certains peuvent l'appeler l'aura, mais pour moi, c'est encore plus grand que l'aura. L'aura, en fait, c'est les 7 corps énergétiques, mais en réalité, pour moi, on vibre beaucoup plus. Et c'est pour ça, par exemple, que l'on peut ressentir, même quand on est célibataire, qu'il y a déjà un homme qui est dans notre champ. Ça, c'est quelque chose aussi que j'apprends aux gens qui me suivent. Donc, quand nous, on a notre vibration, chacun a sa vibration, et quand on rencontre l'autre, il a aussi sa vibration. Et donc, quand on se rencontre, eh bien, ici, ça vibre. Il y a quelque chose qui se crée, donc ça fait une 3e vibration. Et c'est comme si nos corps énergétiques s'enlaçaient. Et c'est quelque chose aussi que l'on peut sentir quand on fait des rencontres sur Internet. Si vous êtes très sensible, vous pouvez déjà directement vous connecter à la vibration de l'autre et savoir en fait si vous êtes en lien avec lui ou si au contraire c'est quelqu'un avec qui ça va pas fonctionner. Et donc pour moi, ce sont d'abord en fait les vibrations énergétiques qui se parlent et qui s'enlacent.
Et une fois en fait qu'il y a cet enlacement qui est fait au niveau énergétique, c'est-à-dire je me sens bien dans ton énergie, moi je me sens bien dans ton énergie, et on se mélange les énergies. Et ici en fait on crée des liens hyper solides. En fait on crée des liens hyper solides au niveau de cette énergie. Et cette chose-là, on peut la créer au niveau de l'amitié, on peut la créer avec, par exemple, notre responsable, on peut le créer avec des collègues, on peut le créer avec nos animaux de compagnie, on peut le créer avec tout le monde. Mais là, comme en plus, on va rajouter le côté émotionnel, le côté intellectuel et le côté physique, eh bien, ces liens énergétiques sont vraiment très, très forts. Voilà. Et c'est vrai que quand on tombe amoureux en fait d'une personne, on peut se sentir vraiment très vulnérable, et c'est le cas parce qu'on a au niveau du cœur, en fait, le cœur se dilate et donc on est beaucoup plus sensible à l'autre, et on est aussi beaucoup plus sensible à son énergie. Donc on va faire rentrer son énergie plus facilement à l'intérieur de notre propre énergie. Et donc c'est là où en fait on fait tout un mélange, et après c'est là où on a des difficultés quand on se sépare à couper ce lien énergétique, ce mélange énergétique que l'on a fait ensemble. Est-ce que vous me suivez? Parce que ça, c'est vraiment important de comprendre ça, parce que c'est ce qui permet ensuite de bien faire la coupure énergétique, de comprendre en fait pourquoi on fait cette coupure énergétique, et pourquoi le lien énergétique peut rester pendant des années, et avec plusieurs de nos ex, et même avec plusieurs personnes en fait que l'on rencontre dans notre vie. Mais souvent avec nos ex, c'est plus fort qu'avec n'importe qui. Alors oui, tout le monde dit que c'est très clair ce que tu dis. Et du coup, j'ai vu passer 2 questions qui demandent si la coupure que tu proposes peut fonctionner aussi avec un enfant adulte avec qui on a une relation houleuse, ou entre frères et sœurs. Oui, complètement. En fait, on peut le faire avec tout le monde. Moi, ce que je vous donne, c'est vraiment d'abord de faire la coupure énergétique avec un de vos ex, par exemple, pour permettre d'intégrer le processus. Et ensuite, vous pourrez le faire avec qui vous voulez. Moi, par exemple, je raconte souvent cette histoire, mais j'avais, il y a quelques années déjà, j'étais avec une cliente, et ça faisait 2 semaines qu'on échangeait avec les clientes et qu'on n'arrivait pas à se mettre d'accord. Je sentais qu'on n'arrivait pas à se comprendre. C'était pas de la méchanceté de sa part, moi c'était pas de la méchanceté non plus de la mienne, mais c'est juste qu'on était en guillemets pas sur la même longueur d'onde, c'est le cas de le dire. Et donc en fait ça fritait, je comprenais pas pourquoi. Et donc pendant 2 semaines ça s'est passé comme ça, où on envoyait 2-3 mails par jour, et moi je ne savais plus, j'avais plus de ressources à ma disposition. Et j'ai fait cette coupure énergétique avec cette cliente. Et à partir de ce moment-là, eh bien, je n'ai plus entendu parler de cette cliente. Voilà. Alors que j'en entendais parler d'elle plusieurs fois par jour. Et ce jour-là, à partir de ce jour-là, je sais pas, elle a disparu. Donc c'est ça aussi la coupure énergétique, c'est qu'il faut être ouvert à ce qui est des choses étranges aussi qui se passent dans votre vie. Vous risquez de plus avoir le même comportement, parce que pour moi, la coupure énergétique, comme j'ai dit, c'est pas que vous allez arrêter de voir par exemple la personne, si notamment vous avez des enfants avec cette personne, c'est juste que elle pourra vous dire tout ce qu'elle veut, il n'y aura plus rien en fait qui passera. C'est-à-dire que les liens sont coupés, et donc c'est comme si c'était neutre, comme si ça vous coulait. C'est ça qui est assez intéressant avec cette coupure énergétique, c'est on réagit différemment à ce que l'autre peut nous envoyer. Alors, j'ai une question de Claire qui demande est-ce qu'elle peut couper le lien efficacement avec un ex qui serait un pervers narcissique? Alors, ça c'est une très très bonne question, et ça rejoint en fait ce que j'ai dit tout à l'heure. C'est que les pervers narcissiques, en fait, alors c'est 10% de la population. Il y a très peu de personnes qui sont pervers narcissiques. Les autres personnes sont plutôt des manipulatrices, et on est tous à un moment donné manipulateurs et manipulatrices. Mais en tout cas, si tu es en lien avec un pervers narcissique, j'ai écrit déjà beaucoup de choses autour du pervers narcissique. C'est assez compliqué de s'en débarrasser. Par contre, ça rejoint ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est que quand tu fais une coupure des liens, une coupure énergétique
avec un ex qui est pervers narcissique, ça va te permettre, toi, de revenir chez toi, de retrouver ta puissance et donc de ne plus du tout réagir de la même façon que d'habitude quand il va être en face de toi ou quand il va te faire des choses pas très cool. Voilà. Donc c'est plutôt ça, c'est-à-dire que il va se passer des choses à ton niveau, c'est que tu ne vas plus réagir de la même manière. Une question de Mel qui demande est-ce que les hommes ont aussi besoin est-ce que les hommes ont les mêmes besoins de coupure énergétique? Et si oui, est-ce que c'est au même moment dans le temps? Alors, le travail que je vous propose de la coupure énergétique, c'est d'abord pour soi. On ne peut pas changer l'autre. Ce qu'on peut faire, c'est nous, travailler sur nous, changer notre vibration, changer notre façon d'être, changer notre façon de recevoir les choses, notre façon de penser, nos croyances. Donc, on peut agir sur tout ça. Ça nous appartient, c'est chez nous. Par contre, l'autre, on peut rien faire pour lui. En revanche, quand vous changez, et là je pense notamment à la question autour du pervers narcissique, c'est-à-dire que si vous commencez à changer, le pervers narcissique va se rendre compte qu'il y a certaines choses qui ne marchent plus sur vous. Donc lui, il va également changer de stratégie, il va faire différemment, et peut-être qu'il va même s'éloigner de vous. Vous savez, un pervers narcissique, c'est celui qui vous suce, hein. C'est ce que j'appelle la mouche sur son rocher, hein. Il ne peut pas s'enlever de vous parce qu'en fait, vous êtes son catalyseur, son énergie. Donc, c'est ça qu'il faut prendre en compte. Et pour répondre... Alors, attendez, c'est quoi la question de base? Parce que je suis partie ailleurs. C'est est-ce que les hommes ont le même besoin de coupure énergétique et ont-ils besoin de le faire en même temps? Alors, donc, vous le faites pour vous. Si l'homme ne fait pas de coupure énergétique, on s'en fiche. En fait, c'est son problème, ça le regarde, c'est revenir à soi. Ce que moi j'ai pu remarquer, et c'était la suite, donc merci pour la question, c'était la suite en fait de ce que je voulais vous dire, c'est que ce que j'ai pu remarquer, c'est que la femme a plus de ressenti en fait qu'un homme. C'est-à-dire qu'elle va être beaucoup plus sensible, elle a plus d'intuition, elle a plus de vision, en tout cas elle est plus à l'écoute de ça. C'est pas parce que je dis pas qu'un homme a moins d'intuition qu'une femme, un homme a autant d'intuition qu'une femme, mais en général la femme est beaucoup plus en lien avec cette intuition. Et ensuite, pourquoi la femme est plus en lien avec toutes ses intuitions, les visions, cette hypersensibilité vis-à-vis de l'autre? C'est parce que la femme est réceptrice, elle reçoit l'énergie de l'homme. Donc quand vous faites l'amour avec un homme, c'est vous qui recevez en fait son énergie. C'est au niveau du sexe de la femme, on est un réceptacle, pendant que l'homme, lui, pénètre et envoie. Donc lui, il est émissif. Donc c'est vous qui réceptionnez en fait toute l'énergie de l'homme. Et cette énergie-là, en fait, on peut le garder en soi pendant de nombreuses années. Apparemment, il y a des études qui ont été faites et on peut garder l'énergie d'un homme à l'intérieur de notre vagin pendant 7 ans. Donc voilà, donc c'est pour ça aussi que je dis que c'est important à partir du moment où vous n'êtes plus avec votre ex, de ne plus coucher avec lui, parce qu'en fait, à chaque fois, vous remettez de la vie en quelque sorte, vous remettez son énergie à l'intérieur de vous. Et donc tout ça, en fait, c'est une empreinte en fait qui est invisible, mais que la femme, en fait, elle ressent très très fort. Voilà. Alors, quand il y a une coupure énergétique, est-ce que la personne avec qui on a coupé le lien ressent cette coupure également? Oui, il y en a certaines personnes, si l'homme est assez sensible, s'il est assez dans ses intuitions, il peut le sentir. Et même des hommes qui sont pas très sensibles peuvent également le sentir. Ils vont sentir en fait qu'il y a comme il y a quelque chose qui a changé. Ils savent pas ce que c'est, mais il y a quelque chose en fait qui a changé. Donc certaines personnes peuvent le ressentir, oui. Mais ils vont pas vous dire hier soir t'as fait la coupure énergétique. Hein. Non, ils vont pas vous dire ça. Par contre, ils peuvent sentir en fait qu'il y a quelque chose qui se passe. Par exemple, alors surtout avec un ex. Si vous êtes resté longtemps avec lui ou si ça a été une histoire d'amour très intense ou très compliquée, ce que vous pouvez ressentir, c'est comme vous sentir boiteuse. Vous savez, c'est comme si il vous manquait quelque chose. Et pendant 24-48 heures, en fait, c'est comme si vous aviez perdu un peu vos repères. Vous pouvez vous sentir un peu comme dans du coton. Et donc, un petit peu boiteuse comme ça, moi, ça m'est arrivé.
Mais au bout de 24-48 heures, en fait, hop, tout se remet droit. Et là, vous retrouvez complètement votre puissance. Parce que, donc je vais continuer la suite. C'est que quand vous êtes avec l'autre, donc vous vous souvenez, je vous ai parlé en fait quand l'homme et la femme se rencontrent, chacun a sa vibration, ces deux vibrations se rencontrent, ça fait un mélange, les vibrations s'enlacent et ensuite quand on veut se séparer, c'est compliqué. Et ici en fait, quand vous faites la coupure énergétique, ça vous permet à vous de reprendre votre énergie et de rendre son énergie. Et donc, en fait, chacun se retrouve avec sa propre énergie. Quand on est en couple, on s'en rend pas forcément compte, mais en réalité, il y a un mélange des énergies, ce qui fait que j'ai un peu de son énergie, lui, il a un peu de mon énergie, et donc les énergies sont un petit peu dispersées. Et par cette coupure énergétique, vous allez retrouver votre propre énergie et vous allez lui rendre son énergie qui sort de votre vie parce que vous n'en avez absolument plus besoin. Et donc, chacun repart, en fait, avec son énergie. Et c'est pour ça qu'au début, en fait, on peut se sentir un peu boiteuse parce que on avait l'habitude d'être avec cette énergie qui lui appartient à l'intérieur de nous. Et quand on la rend, on a l'impression, en fait, de se chercher un petit peu. Tout est un peu différent. Et puis, au bout de 24-48 heures, là, on ressent à nouveau notre pleine énergie et notre pleine puissance. Et là, on se dit, waouh, j'ai bien fait de faire la coupure énergétique parce que j'avais oublié, en fait, comme je suis puissante. Et là, vous retrouvez vraiment votre puissance à vous, votre énergie à vous. Donc, c'est très, très fort. Très, très fort à faire. Donc, lui, c'est pour ça, si votre ex est quelqu'un d'un peu sensible, il peut aussi sentir, en fait, ce retour d'énergie que vous lui redonnez. Alors, j'ai une autre question. Est-ce qu'il faut refaire la coupure énergétique plusieurs fois et est-ce qu'il est possible de faire plusieurs coupures énergétiques le même jour? Alors, pour moi, à chaque fois en fait que j'ai fait des coupures énergétiques et je l'ai vu avec de nombreuses personnes, en général, il suffit de faire une seule fois la coupure énergétique pour qu'il se passe énormément de choses. Et souvent, c'est assez... ça peut être déstabilisant, donc on peut voir déjà beaucoup de choses en fait en faisant une seule fois la coupure énergétique. Si on sent qu'on n'arrive pas on sent qu'il ne s'est rien passé par exemple, et on voit rien qui change à notre niveau, au niveau de notre ex, etc. Effectivement, on peut refaire une deuxième fois la coupure, c'est pas un souci. Par contre, je pense qu'il vaut mieux espacer. Et ensuite, je vous déconseille de faire plusieurs coupures le même jour. Pour moi, et c'est important de faire une coupure après l'autre et de vraiment intégrer déjà une première coupure parce que c'est par rapport à ce que je viens d'expliquer là, vous vous rendez compte que vous redonnez son énergie, vous reprenez votre pleine énergie. Donc, c'est important déjà d'intégrer ce que vous vivez avec une seule coupure avec une seule personne. Et ensuite, une fois que vous avez retrouvé votre pleine puissance, que vous êtes à l'aise, etc., là, vous pouvez faire la coupure énergétique avec un autre de vos ex. Alors, techniquement, est-ce que la coupure énergétique que tu proposes, c'est une question qui revient beaucoup ce soir, est-ce que c'est la même méthode que les bonhommes allumettes? Alors, pas du tout. En fait, il faut savoir que ce que je propose, donc c'est un coffret de rituels. C'est peut-être que je vais en parler maintenant, au moins ce sera plus clair. Ce sont des rituels en fait qui sont inédits, que j'ai créés moi-même. Donc, on va autant vers le yin, donc quelque chose de très doux, de très spirituel, de très subtil. Et en même temps, avec le rituel, on va vers le yang et donc on va vers l'action et on fait des choses. Donc ça c'est vraiment le propre de mes rituels. Dans mes rituels, je mets aussi beaucoup en fait de symbolique parce que la symbolique parle à notre inconscient et moi j'aime ce travail-là de l'inconscient parce que au moins on met de côté notre cerveau, on arrête d'essayer de comprendre et on travaille avec les symboles et là on fait interagir, on fait agir l'inconscient et c'est vraiment très fort pour cet aspect-là. J'avais pas prévu ça maintenant, mais je vais le faire maintenant. Je vais vous montrer en fait. Donc, vous allez recevoir. Donc, pour les personnes qui ont envie de faire cette coupure énergétique avec leurs ex,
je vais vous montrer en fait ce que vous allez recevoir, parce que vous allez recevoir un coffret à la maison. La première chose que vous allez recevoir pour faire le rituel, c'est une bougie. Alors, je ne sais pas si vous la voyez bien. Ah voilà, c'est peut-être mieux comme ça. C'est une bougie, en fait, c'est une bougie d'amour parce que dessus, en fait, j'ai mis du quartz rose, de l'améthyste, des petits brillants, l'odeur aussi est là pour vous aider, pour vous apporter de l'amour pour vous-même. Et dans un rituel, c'est vraiment important d'avoir une bougie. C'est elle qui nous éclaire, qui nous montre le chemin. Et aussi, elle peut nous aider, en fait, à libérer certaines choses. Vous recevez aussi 3 petits cônes d'encens à la rose. La rose, c'est l'amour. L'amour pour soi d'abord et la bienveillance pour soi-même. Et puis ensuite, pour réaliser ce rituel que je vais mener, en fait, je vais vous guider dans la réalisation de ce rituel. Vous allez recevoir un petit bracelet, comme ça. Alors, il est trop mignon, il est trop choupinou. Voilà, vous pouvez le régler. Il est trop beau. Et vous allez voir que c'est peut-être l'objet le plus important du rituel. Pareil, j'ai pas choisi en fait des pierres par hasard. C'est des pierres en fait qui vont vous aider à faire le deuil de votre relation et à bien couper les liens énergétiques avec votre ex. Et ensuite, vous allez aussi recevoir le petit rond donc en quartz cristal et fleur de vie. Donc, vous allez pouvoir déposer vos objets, notamment les pierres qui sont très sensibles en fait à cette énergie-là, qui permet de vous libérer et d'amplifier aussi la coupure énergétique. Le quartz cristal est vraiment là pour amplifier les effets de la coupure énergétique et va donner aussi ce pouvoir-là à tous les autres objets. Quand on va faire, par exemple, la méditation qui est très très forte, qui est une méditation de la coupure des liens énergétiques avec votre ex qui est très forte, c'est un petit, alors je ne sais pas si vous le voyez, mais c'est un petit cœur en aventurine bleue que l'on va pouvoir déposer sur le cœur. L'aventurine bleue, elle est là pour soigner notre cœur et nous apporter de l'amour. Et puis, le petit bracelet. Et vous allez voir aussi, je vous expliquerai pendant le rituel à quoi il nous sert, mais il est important parce que ici, en fait, c'est un ancrage. Ce bracelet-là, c'est ce qu'on appelle en PNL un ancrage et vous allez pouvoir le garder et ça va vous permettre en fait de vous sentir en sécurité par rapport à ce rituel-là. Par exemple, je vous ai parlé du fait qu'on puisse se sentir un petit peu boiteux ou en perte un peu de repères. Eh bien, ce bracelet, en fait, va éviter cette perte de repères ou de se sentir un peu boiteuse parce que c'est notre point d'ancrage. Donc, vous allez recevoir ce coffret-là et puis à la maison. Et ensuite, vous allez recevoir aussi par email vos accès à un espace membre. Dans cet espace membre, vous allez retrouver un grimoire. Donc, le grimoire, c'est pour faire le rituel. Une incantation. L'incantation, ce sont les différentes étapes du rituel. Vous allez retrouver, et on fera ensemble, en fait, en direct. Donc, samedi prochain, on fera en direct ensemble le rituel. Donc le rituel, il faut compter à peu près 1 heure, 1 heure et demie pour le faire. Et on va utiliser l'énergie du groupe, de toutes les personnes qui seront présentes pour faire ce rituel. Et moi, je vais vous guider pour faire ce rituel d'amour et donc couper les liens énergétiques avec votre ex. Vous allez voir que ça va être beaucoup plus simple parce qu'on a beaucoup plus de force et de puissance quand on fait ça en groupe. Voilà pour ce que je vous propose. Donc je vais vous mettre en fait, si vous voulez commander ce rituel. Donc c'est vraiment un coffret. Vous allez recevoir donc tous les objets dont je vous ai parlé. Donc il y en a pas beaucoup. Vous allez commander vous allez recevoir chez vous tous ces objets. Et ensuite, on va pouvoir faire ensemble le rituel pour couper les liens énergétiques avec vos ex. Et une fois que vous aurez suivi un premier rituel de coupure énergétique avec vos ex, vous pourrez le refaire avec les autres ex que vous avez, avec qui vous vous sentez encore en lien. Et puis également, une fois que vous en aurez fait plusieurs, eh bien, vous pourrez le faire aussi avec des gens de votre entourage, avec qui vous avez peut-être des accrochages, des gens avec qui vous avez du mal à vous entendre. Donc ce soir, on va faire la préparation au rituel. On va faire la guidance intuitive avec le groupe. Donc on va faire la préparation parce que c'est important aussi de faire une préparation par rapport à ça. C'est pas anodin en fait ce que l'on fait dans le rituel amoureux. Est-ce qu'il y a des questions
Alors, Virginie demande, oui, justement, si on ne fait pas le rituel ce soir. Non. Non, non, non. Là, on va faire la préparation, on va faire la guidance intuitive va vraiment être en lien avec les personnes qui sont ici. Alors, il y a Pauline aussi et Julie qui nous disent que ce soir, elles portent avec elles leurs œufs de Yoni. Ouais, c'est parfait, ça. C'est parfait. Alors, pourquoi en fait j'ai créé ce rituel? Parce que dans mon cas, en fait, j'avais tout séparé, c'est-à-dire que je m'étais séparée au niveau intellectuel, je m'étais séparée au niveau physique, je m'étais séparée au niveau émotionnel, etc. Et pourtant, c'était toujours un peu donc moi j'avais toujours en fait des visions, j'avais toujours en fait beaucoup d'hypersensibilité par rapport à lui, par rapport à tout ce qu'il pouvait faire. Donc c'est pour ça que j'ai décidé en fait de créer ce propre rituel qui était vraiment pour moi et qui m'a libérée en fait de toutes ces visions. Et c'est ce qui m'a permis, pour moi, c'est un des rituels les plus importants. Vous vous souvenez, au début du webinaire, je vous ai dit, en fait, pendant 3 mois, en fait, j'ai fait plein de rituels pour moi. Et aujourd'hui, j'ai décidé, en fait, de vous transmettre tous ces rituels. Et pour moi, le rituel de la coupure énergétique, c'est un des plus importants parce que ça permet vraiment d'avancer, ça permet de vraiment s'ouvrir à une nouvelle histoire d'amour et à vraiment commencer en fait sur le bon pied cette nouvelle histoire d'amour. Donc quand mes amis en fait ont vu que j'étais restée pendant 17 ans avec un homme et qu'en 3 mois je rencontrais une nouvelle personne avec qui je me sentais bien, avec qui j'avais les mêmes valeurs et avec qui on avait envie d'avancer dans le même sens, en fait elles m'ont demandé ce que j'avais fait. Et donc c'est à partir de là en fait que je me suis dit mais tout ce que j'ai fait, tous les rituels en fait que j'ai fait, et c'est important en fait que je les transmette aux femmes qui m'entourent parce qu'en fait elles sont tellement dépourvues par rapport à tout ce qui peut arriver dans une relation amoureuse, que ce soit pendant la relation amoureuse ou après la relation amoureuse, et comment aussi on crée une nouvelle histoire d'amour. Pour elles, ça leur paraissait impossible en fait de créer une nouvelle histoire d'amour en 3 mois, alors qu'en fait c'est tout à fait possible si on a les clés, si on est bien accompagné et si on sait comment s'y prendre. Donc voilà. Et aussi, ce que j'ai envie de dire, c'est que ça demande aussi beaucoup de courage et de lâcher prise. Ce que l'on fait ici dans la coupure énergétique, ça demande aussi de dire au revoir à son passé. Alors Peggy, il y a beaucoup de questions techniques, on va dire très pragmatiques. Maintenant, est-ce qu'on peut envoyer le coffret aux USA pour Karine? Alors, oui, on peut l'envoyer aux États-Unis. Par contre, je ne sais pas si tu vas le recevoir avant samedi. Moi, je peux faire en sorte qu'il parte dès demain. Par contre, je ne sais pas s'il va arriver samedi. Alors, pour les personnes, il y a aussi Marie-Françoise et Claudia qui ne seront pas là samedi prochain. Est-ce qu'il y aura un replay du rituel? Oui, il y a un replay en fait que vous pourrez suivre. Donc, il y a déjà un pas à pas aussi. Ce que j'ai oublié de dire, c'est que j'ai fait une vidéo qui permet d'expliquer le pas à pas. Donc, je vous accompagne dans la réalisation du rituel. Mais en plus, à partir donc de samedi soir, vous aurez le rituel et donc vous pourrez faire le rituel quand vous serez disponible. Alors, Léa demande que, si j'ai bien compris, on ne peut pas faire le rituel sans le coffret? Ben, en fait, c'est que je vais toujours faire un appel en fait par rapport aux objets du coffret. C'est-à-dire que quand on va faire le rituel, je vais vous dire prenez tel objet. L'objet en fait, il a telle et telle symbolique qui va agir sur telle et telle chose chez vous. Et donc, si tu n'as pas les objets, ça va être plus compliqué. Alors, est-ce qu'ils auront… Odile demande si elle aura bien reçu son coffret samedi prochain. Oui. Logiquement, oui. Oui, si tu commandes aujourd'hui, samedi prochain, tu auras. En fait, on travaille avec Colissimo. Donc, nous, on prépare les coffrets demain et après-demain. Et ensuite, Colissimo envoie en 48 heures. Une question de Sandrine. Ce rituel est-il approprié quand les biens matériels ne sont pas encore complètement séparés? J'imagine qu'il y a une procédure de séparation. Oui,
Oui, oui, en fait, tu vas voir que tu vas pas réagir de la même manière. Par exemple, si aujourd'hui vous êtes en train de séparer les choses, si vous êtes en train de vous mettre d'accord sur certaines choses, etc., qu'il y a des choses chez toi qui peuvent remonter, tu peux te sentir soit en colère par rapport à des choses qui ont été décidées, ou il peut t'énerver, ce genre de choses. De faire la coupure énergétique, tu vas voir que ça va poser les choses, ça va être beaucoup plus simple. Et j'avais vu passer une question un peu plus tôt. Est-ce que le rituel peut aider à une décision de séparation ou pas dans un couple? Alors, je ferai un autre rituel pour ça. Je ferai plutôt un rituel, ça tu peux le retrouver sur le site internet de Cœur de Vénus, et je verrai plutôt, par exemple, sur le choix, plutôt un rituel sur comment faire le choix, faire le bon choix. Parce qu'avant de faire la coupure énergétique, c'est important d'être sûr de ton choix, de savoir que tu n'as plus envie d'être avec lui. Alors, il y a Inaya qui nous demande une question vraiment très, très pratique. Quelle cire a été utilisée pour la bougie? Donc, c'est de la cire de soja, et on a rajouté un petit peu de cire d'abeille qui permet en fait que la bougie soit un petit peu plus dure. Si vous voulez aussi garder plus longtemps la bougie, vous la mettez d'abord au frigo et ensuite vous la faites brûler, et vous allez voir qu'elle va durer plus longtemps. Mais voilà, donc pour des raisons techniques, en fait, on a utilisé de la cire de soja et un peu de cire d'abeille. Alors, il y a Cathy qui nous dit que tout est tellement intéressant sur ta nouvelle boutique, j'imagine. On voudrait tout commander et elle sourit, bien sûr. Alors oui, et c'était une question aussi dans laquelle je réponds sur le site, c'est qu'on me demandait est-ce qu'on peut faire plusieurs rituels ensemble, etc. Moi, ce que je vous invite à faire, c'est de faire des rituels espacés, de pas faire tous les rituels ensemble. C'est vraiment important de faire un rituel et de voir en fait ce qui se passe dans votre vie, que ce soit au niveau émotionnel, que ce soit au niveau des changements de votre attitude, mais aussi des changements des gens vis-à-vis de vous. C'est important à chaque fois, vous pouvez commander voilà, un ou deux rituels, deux, trois rituels en même temps. Mais ensuite, je vous invite vraiment à faire les rituels au fur et à mesure pour vraiment ressentir les bienfaits de chaque rituel, de chaque coffret. Il y a une question de Evelyne qui dit « Faut-il se débarrasser des bijoux offerts par son ex pour pouvoir faire le rituel ?» Alors non, je vais pas vous demander de vous débarrasser si vous n'êtes pas prête. En revanche, effectivement, les bijoux, en fait, ça fait des ancrages. Donc, à toi de voir en fait comment tu vis l'objet. Par exemple, si c'est ta bague de mariage et que tu ne peux plus le voir en peinture, que pour toi ton mariage a été raté ou je ne sais pas quoi, en fait, ça fait un ancrage très négatif. Tu vois, ça peut te dire mariage égale complexité, ou mariage égale nul, ou je sais pas quoi. Donc c'est vraiment à toi de voir. Pour le rituel, t'as pas besoin de te débarrasser de tous les objets du jour au lendemain. Par contre, je pense que pour faire le deuil, c'est quand même important en fait de se libérer des objets, parce que les objets ont vraiment une symbolique, une signification. Et si tu dois garder un, deux ou trois objets de ton ex, c'est de vraiment de le faire en conscience. Et peut-être que tu t'en débarrasseras dans 2 ans, dans 3 ans, dans 5 ans, tu vois. Mais pour le rituel, vous n'êtes pas obligé de tout virer, de virer toutes les affaires de votre ex, hein, non. Alors, une question de Sherazade. Est-ce que le rituel de la coupure peut être pratiqué par un homme? Oui, bien sûr. Oui, oui, complètement. Complètement. Après, c'est juste que moi, j'ai beaucoup plus de femmes qui me suivent, donc c'est beaucoup plus facile, en fait, de faire des rituels pour les femmes. Et je suis en plus une femme, donc je sais comment... voilà, c'est plus facile pour moi. Marie demande quel est le prix du rituel et quel est le lien pour accéder à la commande? Normalement, dans le chat. Dans le chat, normalement, en fait, tu devrais voir l'offre. Sinon, je vais la mettre dans le chat. Et je vais vous montrer peut-être aussi comment faire pour commander, parce que c'est important aussi. Est-ce qu'il y a d'autres questions ou est-ce que je montre comment faire? Je pense que tu peux, je vais redescendre le chat et tu peux montrer en attendant que je trouve d'autres questions. Je vais vous montrer alors. Je vais vous partager mon écran. Donc ici, normalement, vous voyez mon écran. Et donc, vous arrivez ici. En fait, quand vous cliquez sur le bouton, vous arrivez ici.
Et vous avez tout le détail en fait ici du rituel, de pourquoi je l'ai fait, à quoi il va vous servir, et également ce que vous allez recevoir. Donc vous allez recevoir le grimoire qui est vraiment le rituel complet. Donc c'est un PDF que vous pouvez télécharger et vous allez le recevoir complètement. Il y a l'incantation qui est vraiment les points, les détails en fait les étapes de chacun les étapes du rituel. La méditation, la vidéo d'accompagnement, et vous avez aussi votre journal intime, parce que vous allez voir que dans le rituel, vous allez pouvoir écrire aussi ce que vous ressentez avant, pendant et après le rituel. Ça, c'est aussi très important de le faire. Et puis, vous allez voir que dans votre espacement, vous allez recevoir donc 3 e-guides. Un pour bien réaliser son rituel. Comment créer votre espace sacré, parce que pour moi, un rituel, ça se fait aussi dans un espace sacré. Vous n'avez pas besoin de beaucoup de place en fait pour faire, mais c'est bien d'avoir un endroit en fait dédié à vous et surtout pour que vous puissiez être calme et tranquille dans la réalisation de votre rituel. Et puis également, vous avez un e-guide pour prendre soin de vos pierres, parce que vous avez vu que dans le coffret, il y a beaucoup de pierres et c'est important de prendre soin de vos pierres. Donc voilà, et donc vous allez recevoir à la maison donc le rond de nettoyage et de rechargement en quartz cristal. Vous allez recevoir le cœur en aventurine verte, le bracelet à 5 perles, le bracelet du renouveau, la bougie et les 3 cônes d'encens. Voilà. Donc si vous avez envie de commander, il suffit ici d'ajouter au panier et ensuite de valider ici, de procéder au paiement. Ici, vous pouvez choisir en fait de prendre le complément avec Soyez magnétique et attirer l'homme qui vous convient. Et puis ensuite, vous pouvez aller vers le paiement et vous pouvez payer soit par PayPal, donc ici, soit par vos cartes bancaires. Et voilà. Et vous pouvez choisir aussi si vous voulez vous faire livrer chez vous, donc à la maison ou en point relais. Voilà. J'ai une question de Sophia et une de Julie aussi. Oui. Pour Sophia, Sophia demande si cette coupure énergétique pourrait la soigner d'une maladie auto-immune qu'elle a développée pendant une relation toxique. Alors, ce qu'on dit souvent, c'est que les maladies, souvent, elles sont liées à plein de choses différentes, et notamment à ce que j'ai dit au départ, c'est-à-dire au niveau intellectuel, donc quelles sont tes croyances. Donc ça peut être lié à des croyances, à des choses qu'on se dit, qu'on se raconte. Ça peut être lié au transgénérationnel aussi, à ce que l'on porte de nos ancêtres. Ça peut être au niveau émotionnel. Les maladies auto-immunes souvent sont très liées à l'émotionnel. Si tu es quelqu'un d'hypersensible, ça peut être lié à ça. Donc il peut y avoir plein de pistes. Après, ce qui serait intéressant, c'est que tu me dises quelles sont les pistes que tu as déjà explorées de ton côté. Alors, Julie demande, est-ce que ce rituel peut empêcher 2 personnes de se retrouver plus tard? Non, pas du tout. Ça permet vraiment d'apaiser. Ça permet d'apaiser, de mettre en paix la relation. Et comme je vous l'ai dit, en fait, ça permet juste de pour vous de retrouver en fait votre propre énergie et lui la sienne. Et donc, si un jour, dans 20 ans, dans 15 ans, dans 30 ans, vous vous retrouvez et vous avez à nouveau envie de former un couple, c'est tout à fait possible. C'est juste que là, à l'instant T, quand vous allez faire votre coupure énergétique, ça va vous permettre de reprendre votre pouvoir, de reprendre votre propre énergie. Et de l'autre côté, lui, il va reprendre aussi son énergie. Et donc, chacun, vous allez pouvoir continuer votre chemin de votre côté en sérénité et en paix. Merci, Peggy. Alors, Odile demande, tu expliquais tout à l'heure l'imbrication des énergies de 2 personnes, également des vibrations vers une personne que nous ne connaissons pas. Est-ce que tu pourrais en dire un peu plus? Que nous ne connaissons pas. En fait, pour moi, tout est vibration. Par exemple, une couleur, par exemple le bleu, il y a une vibration, ça renvoie quelque chose.
Un objet, par exemple quelque chose qui est rond, ça renvoie une vibration aussi. Donc pour moi, tout est vibration et vous avez votre propre vibration. Donc quand vous rencontrez une personne, mais même dans le métro en fait, quand vous allez dans le métro, si vous êtes un peu sensible, vous pouvez sortir du métro en étant complètement perdu parce qu'en fait vous êtes mélangé à plein de vibrations, à plein d'énergies différentes. Et si vous les captez, si vous êtes un peu sensible et qu'en plus vous laissez rentrer vraiment cette énergie en vous, eh bien vous pouvez vous sentir mal, par exemple. Surtout quand la personne que vous avez en face de vous est vraiment pas dans la même énergie que vous, pas dans la même vibration que vous. Donc voilà ce que je peux dire par rapport à ça, c'est qu'on tout ce qui nous entoure a une vibration et nous pareil. Donc dès qu'on rentre en relation avec quelque chose ou avec quelqu'un, on rentre dans cette vibration. Et il y a un mélange qui se fait. Alors, de façon plus pratique, à quelle heure sera le rituel samedi prochain? À 20h45. Voilà, il durera à peu près 1h30, 2h, Peggy. En général, les rituels que je propose durent 1 heure, mais comme au départ, il y a une petite introduction et ensuite je réponds aux questions. Donc en général, ça dure 1h30, voire maximum 2 heures. Une dernière question de Chantal. Quand la bougie sera totalement consumée, comment sera-t-il possible de réaliser le rituel? Le rituel, en fait, comme il dure à peu près 1 heure, 1h30, la bougie, elle dure plus que 1 heure, 1h30. Hein. Donc, vous pouvez même la garder après pour faire d'autres rituels. Hein. Et puis, sur la boutique, je vends aussi des bougies toutes seules. Mais pour faire le rituel, la bougie, vous pouvez faire au moins 2 ou 3 rituels avec elle. Surtout si vous utilisez la technique que je vous ai donnée, c'est-à-dire de la mettre au frigo avant de l'utiliser, elle durera plus longtemps. Une question de Cécile. Ce rituel peut-il permettre d'améliorer les relations avec un ex-associé avec qui une action en justice est en cours? Oui, complètement. Donc ici, moi, je t'invite d'abord à faire les rituels que l'on va faire avec nos ex, parce que ce qui est important, c'est que tu comprennes en fait le fonctionnement en fait de la coupure énergétique. Et ensuite, tu pourras te débrouiller toute seule pour aller faire spécifiquement pour ton associé et te libérer de ça. Ce qui est important à comprendre dans une coupure, c'est que si tu es en procès, le procès, il existe. On est dans la matière ici. Par contre, c'est toi, comment tu vas gérer en fait ce procès, comment tu vas gérer les réactions de ton ex-associé, etc. Et tu verras que ça va être beaucoup plus fluide pour toi, beaucoup plus simple pour toi de gérer tout ce qui va se passer. Evelyne nous demande, son ex est maintenant son ami. Est-ce qu'elle peut quand même faire ce rituel? Oui, tu peux faire. Alors, c'est vraiment à vous de sentir, en fait, si vous sentez qu'il y a des points de blocage ou des choses qui sont pas encore très nettes entre vous. Après, ce qui peut être intéressant, comme vous êtes amis, peut-être quelqu'un qui est ouvert aussi au rituel, au côté spirituel, ce que je peux vous inviter à faire, c'est à faire le rituel ensemble. Ça serait vraiment bien parce qu'au moins, vous allez vraiment rendre mutuellement, en fait, vos énergies. Vous allez pouvoir vraiment être à un autre niveau. Parce que quand on fait des rituels comme celui-ci, ça se passe en fait à un niveau beaucoup plus subtil. Donc ça peut renforcer votre amitié et ça peut vraiment être chouette. Voilà. Alors Maria demande si elle prend le rituel plus tard, puisque la séparation n'est pas encore là. Est-ce qu'elle sera accompagnée par toi, Peggy, comme ce sera le cas samedi prochain? Alors, je ne sais pas, parce qu'en fait, pour l'instant, ce qui est sûr, c'est qu'il y aura un live en fait qui sera fait samedi, mais ensuite tu pourras regarder le replay. Donc tout va être expliqué. Moi, je vais faire en fait vraiment de A à Z le rituel avec vous. Donc tu pourras regarder le replay et faire le rituel en replay. Alors une question de Karine. Vas-tu faire d'autres webinaires comme celui-ci de protéger ses énergies? Oui, je vais en faire aussi. Et Michel nous demande si elle peut commander demain, puisqu'elle n'a rien sous la main pour le paiement. Alors oui, après c'est comme vous l'avez compris, en fait, il y a une histoire de délai, c'est-à-dire que
le rituel aura lieu samedi. Et donc, il y a besoin le temps pour nous d'envoyer, de préparer votre coffret et ensuite que la poste puisse vous livrer. Donc, c'est juste voilà, vraiment important d'avoir ça en tête. Alors, Marie vient de passer la commande et merci Marie. Merci Marie. Et elle nous dit qu'elle n'a pas eu à créer de compte. En fait, tu vas recevoir un email. Tu vas recevoir un email avec tes accès. En fait, il va y avoir créer vos accès. Donc ça, tu vas le recevoir dans 3-4 minutes. Et c'est écrit en fait créer vos accès. Et quand tu vas créer tes accès, ensuite tu vas arriver aux e-guides. Et notamment, vous allez retrouver le lien pour vous connecter samedi soir. Et vous aurez aussi la vidéo d'accompagnement que j'ai déjà réalisée. Voilà, pour l'instant, je crois que j'ai fait le tour des questions, Peggy. Ok. Alors, s'il n'y a plus de questions, ce que je vous propose, c'est qu'on fasse la guidance intuitive pour le groupe. Donc, ce que je vais vous demander de faire ici, c'est de revenir à vous. Parce que là, on s'est éparpillé, on a parlé, on a réfléchi. Donc ici, on va revenir petit à petit à soi. Et je vous invite déjà à fermer les yeux. Et donc, on va faire la guidance intuitive pour le groupe. Donc moi, je vais préparer, je vais allumer une bougie pour le groupe, pour le cercle. S'il y a d'autres questions, j'y répondrai après la guidance intuitive. Voilà. Donc ici, vous allez pouvoir ressentir vos pieds qui sont en lien avec la terre. Sentez chaque point de contact entre votre pied et le sol. Et puis imaginez qu'à chaque inspiration, l'énergie de la terre rejoint vos pieds et remonte subtilement le long de votre corps jusqu'au sommet de votre tête. Inspirez, ressentez l'énergie de la terre qui passe par vos pieds, remonte le long de votre corps jusqu'au sommet de votre crâne. Encore une fois, inspirez, ressentez l'énergie de la terre qui entre par vos pieds et se diffuse dans l'ensemble de votre corps jusqu'au sommet de votre crâne. Continuez à respirer lentement et profondément. Grandissez-vous comme si votre tête était aspirée par le ciel. Créez de l'espace entre chacune des vertèbres.
Et ici, imaginez que l'énergie du ciel se dépose petit à petit sur votre tête et puis diffusez l'énergie du cosmos dans l'ensemble de votre corps. Autour de vous se crée une bulle de protection. Elle vous entoure, elle vous protège. Et puis sentez votre propre vibration, cette énergie subtile autour de vous qui se diffuse. À chaque respiration, elle est un peu plus grande, un peu plus importante. Puis grâce à votre vibration, à votre sensibilité, vous allez pouvoir vous sentir relié à toutes les personnes qui entendent, qui suivent cette guidance intuitive. Puis revenez à votre corps, revenez à votre respiration. À chaque fois que vous inspirez, votre ventre se gonfle et à chaque fois que vous expirez, votre corps se détend. Inspirez, votre ventre se gonfle et expirez, votre corps se détend un peu plus. Vous êtes en union avec votre nature suprême et votre puissance créatrice est infinie. Continuez à bien respirer et à chaque inspiration, ouvrez un peu plus votre cœur. Et à l'expiration, relâchez votre corps, tous les muscles. Inspirez, ouvrez votre poitrine, ouvrez votre cœur. Et à l'expiration, détendez-vous. Inspirez, ouvrez votre cœur. Ressentez que la porte de votre âme s'ouvre un peu plus. Et expirez, relâchez. Et puis lorsque vous êtes prête, vous pouvez dire le prénom de votre ex à voix haute. Vous l'appelez. Puis grâce à votre sensibilité,
Vous allez sentir son âme arriver, sentir qu'il est là avec vous. Et ici, vous êtes en connexion d'âme à âme, le niveau le plus élevé de vos deux êtres. Vous pouvez le saluer par un signe, par un bonjour. Grâce à votre rencontre d'aujourd'hui, vous pouvez vous demander les bénéfices de votre séparation. Tout ce que cette séparation vous a apporté à vous. Laissez remonter les idées, les images, les sons, les mots. Que vous a apporté cette séparation? Qu'avez-vous appris de cette séparation? Puis revenez à vous, à votre souffle. Continuez à bien respirer. Puis laissez-vous inspirer par ces quelques mots. Souffle d'amour qui traverse toute chose, vous donne la force de vous libérer de tout ce qui ne vous sert plus. Souffle d'amour qui traverse toute chose, vous aide à suivre votre voix et votre cœur. Souffle d'amour qui traverse toute chose, vous libère de la peur, des doutes et du passé. Souffle d'amour qui traverse toute chose, vous donne le courage d'être celle que vous êtes vraiment. Continuez à bien respirer. Puis lorsque vous serez prête, venez remercier l'âme de votre ex. Remerciez-vous. Et puis faites une grande inspiration et une grande expiration. Et quand vous serez prête, réouvrez les yeux et revenez dans notre monde.
certaines choses, si vous avez entendu certaines choses, peut-être des mots de votre ex, ou si des choses sont revenues par rapport au changement, quels ont été les bénéfices de votre séparation, bien notez-les sur une feuille, tant que vous les avez encore là en tête. Et ce que j'ai oublié de vous dire, c'est qu'en fait, j'ai tiré les cartes pour faire... je viens de tirer les cartes, en fait, pour faire la guidance. J'ai tiré les cartes avec l'oracle de Béline. Et les deux cartes que j'ai tirées par rapport à à cette rencontre avec votre ex, c'était donc ici le procès, la séparation et les bénéfices du changement. Voilà, les deux cartes que j'avais tirées pour vous. Donc je pense que c'est important pour que chacune des personnes qui étaient présentes aujourd'hui, c'était de se poser cette question-là des bénéfices de la séparation. Si vous avez envie de partager, vous pouvez également partager. C'est effectivement souvent très fort en fait de se retrouver d'âme à âme avec son ex. Ce qui est intéressant, c'est qu'au niveau énergétique, on ne travaille qu'avec l'âme, donc la partie la plus élevée de notre être. Et donc il n'y a ni ego, ni conflit, ni rancune. On est vraiment avec les parties les plus belles de notre être. Et c'est pour ça que c'est intéressant aussi de travailler au niveau des liens énergétiques. Ici, on a fait juste une entrée en matière, on est juste venu dire bonjour en fait à l'âme de l'autre et de lui dire aussi qu'on était là en ami, qu'on était prête aussi pour couper ces liens énergétiques sans pour autant blâmer ou être énervé de ce qui a pu se passer. Alors, je vois Michel qui nous dit puissant, Bernadette, émotion et larmes. Marie-Françoise, c'était très beau. Evelyne, très forte visualisation pour moi, merci. Valérie, lors de l'appel de l'âme de mon ex, j'ai ressenti un grand froid. Ah, c'est qu'il était là avec toi. En fait, quand vous ressentez des grands chauds, en fait, des températures comme ça qui changent, c'est souvent que vous êtes en lien en fait avec l'âme. C'est qu'au niveau énergétique, il se passe quelque chose. Je vous invite aussi à boire pour vraiment faire circuler. Monique, merci Peggy, c'était très beau et apaisant. Maria, merci Peggy pour ta douceur, quel apaisement. Alors, pour Claudia, j'ai vu que Laetitia avait confirmé qu'elle voyait ta commande, donc t'inquiète pas. Julie, j'ai ressenti des frissons au moment de l'appel du nom de mon ex et de la chaleur après l'avoir remercié, ça c'est top. C'est top. Et donc là, juste là, en fait, vous verrez demain comment vous vous sentez, si jamais vous le croisez, vous le voyez ou vous lui parlez. Vous voyez comment vous êtes avec lui. Parce que déjà, juste là, alors qu'on a pris, je pense, 5 minutes, 10 minutes pour faire cette introduction, et il y a déjà des choses, en fait, qui se sont passées. Patricia, j'ai ressenti une forte chaleur. Pour Chantal, merci Peggy, très puissant pour moi, beaucoup de pleurs. J'ai hâte de se retrouver mercredi, ma commande est passée. Merci Chantal pour ta confiance pour samedi. Si tu pleures, laisse les pleurs. Là, tu vois, c'était vraiment quelque chose de tranquille, de doux. Donc, on a préparé pour samedi. Claudia, quelques larmes. Pareil, Claudia, laisse couler les larmes.
Les liens énergétiques et karmiques aussi. Sylvaine, magnifique. Lauriane, ça a réveillé une image et une présence de mon ex précédent et pas celui d'appeler. Alors, si tu viens faire le rituel avec nous samedi, ce sera avec lui qu'il faudra faire la coupure énergétique. En fait, souvent, on réfléchit, on est avec notre tête, alors qu'au niveau énergétique, ça se passe à un autre niveau. Donc, on peut penser que c'est cet ex avec qui on a envie de couper les liens énergétiques, avec qui on se sent retenu, alors qu'en fait, il y a un ex qui a un impact énergétique beaucoup plus important. Et c'est pour ça aussi que c'est important de faire cette entrée en matière par rapport à la coupure énergétique, parce que tu vas pouvoir travailler d'abord sur cet ex et puis ensuite sur le deuxième. Sylvaine, grand merci. Alors Valérie, je suis en instance de divorce après 22 ans de vie commune avec un manipulateur pervers narcissique. Ce qui est revenu, c'est la violence verbale, les insultes, j'avais des frissons. Ok. Vous allez recevoir ce replay. Donc Valérie, je t'invite à refaire avant samedi cette entrée en matière, cette guidance intuitive pour que tu te sentes plus à l'aise samedi. Inaya, grande émotion, grosse bouffée de chaleur dans le cœur. Jusqu'à maintenant, on s'est collé front à front aussitôt. Il était comme un souffle de vent, une silhouette belle et fluide. Il m'a dit aussitôt, je suis désolée, avec beaucoup de douceur et de tristesse. Quand on s'est dit au revoir, je lui ai dit que j'étais désolée aussi. Les larmes sont montées. Super. Moi aussi, tu vois, ça me touche. Patricia, une tristesse de sa part. Ok, c'est intéressant en fait de voir ça et de savoir en fait que ça lui appartient et voilà que lui en fait il réagit à sa manière à votre séparation et que c'est à lui de gérer sa tristesse. Toi, tu peux juste observer. Tu es là en tant qu'observatrice. Marion, c'était extraordinaire. Dès que je l'ai appelé, j'ai tout de suite senti son énergie venir à moi. Il était au-dessus de moi. Il surplombait. Moi aussi, j'ai souvent en fait cette impression. Pour moi, souvent, l'autre est en haut. Mais ça, c'est surtout au début. Après, ça va être beaucoup plus en face à face ou à côté. On va voir en fait samedi dans le rituel. C'est intéressant. Christine, libérée du modèle. Je donne tout pour être sûre d'être aimée. J'accepte de ne pas être respectée. Bon, c'est super ça, cette libération. Bravo. Marion, j'avais les larmes aux yeux en les réouvrant. Ok, s'il y a des larmes, laissez couler les larmes. Sabrina, rencontre paisible. Ok, c'est qu'il y a peut-être déjà quelque chose qui a été déjà enclenché. Vous êtes déjà peut-être bien en fait, au niveau en tout cas des âmes. Catherine, c'était très fort, une chaleur intense. Christiane, après 23 ans de séparation, c'était bizarre. J'ai ressenti beaucoup de belles choses quant au remerciement, Sylvaine. Oui, c'est important parce qu'en fait, souvent, on se sépare sans finalement se dire merci de tout ce qu'on a appris. Et ce moment-là, en fait, il est là aussi pour ça, hein, tous ces rituels de coupure énergétique. C'est de se rendre compte, en fait, du parcours qu'on a fait avec l'autre, que la relation est bel et bien terminée, mais qu'on peut aussi se remercier et on peut continuer à évoluer chacun sur notre chemin. Et voilà, on s'est rencontrés, on se quitte, on se rencontre, on se quitte. C'est un peu l'histoire de la vie finalement. Marie, merci Peggy, c'était apaisant. Valérie, merci pour ta douceur Peggy. Sarah, j'ai ressenti qu'il souffrait lui-même de la séparation alors que c'est lui-même qui l'a initié, c'est possible. C'est pas parce que la personne s'en va qu'elle ne ressent rien. On va dire que la personne qui quitte, en général, elle est peut-être un peu moins surprise que la personne qui est quittée, mais c'est pas pour ça qu'elle ne souffre pas. Elle a vécu comme toi des moments intenses au sein du couple, et donc ça ne veut pas dire qu'elle n'est ni en colère ni triste, hein, elle ressent aussi des choses. Là, c'est juste comme tout à l'heure ce que je disais, c'est important de reconnaître sa souffrance, mais par contre ça lui appartient et tu es là juste en observatrice. Sylvaine, merci Peggy, à samedi. Karine, j'ai rien ressenti, mais ça fait du bien. Peut-être refaire le replay quand tu l'auras. Sandrine, larmes aux yeux aussi.
Virginie, puissant, merci. J'ai senti la présence très forte de son âme et beaucoup de compréhension et bienveillance mutuelle. Super. Claude, j'ai ressenti de l'angoisse et de la peur à l'appel de l'âme. Oui, alors moi je t'invite à refaire en replay parce que quand on n'a pas l'habitude de faire ce genre d'exercice, on se dit oulala, qu'est-ce qui va se passer, etc. Donc là, tu vois, en fait, c'est quelque chose vraiment, c'est important de sentir qu'on est au plus élevé en fait de nos êtres et qu'on n'a pas à avoir peur. Hein. On fait pas de la sorcellerie, on fait pas de la magie noire, absolument pas. On est vraiment là dans un état d'esprit, de gratitude, de bienveillance avec les deux âmes. Donc on peut vraiment les appeler, on peut vraiment ressentir l'énergie. Julie, les pleurs viennent de se déclencher également à l'instant. Laisse couler et buvez aussi. Hein. Buvez bien. Pauline, juste avant que tu dises imaginez-vous et votre ex au plus grand niveau, quelque chose du genre, je nous ai visualisé se rencontrant, nos âmes qui volent un peu en mode dieu grec. Et on a posé nos mains l'une contre l'autre, c'était paisible et bienveillant. Waouh, super. Belle visualisation. Sonia, gros coup de fatigue, mais aucune émotion. Le père de mes enfants est un manipulateur narcissique. Ok, donc là c'est important que tu prennes soin de toi. Et vraiment, alors pour Sonia, je pense qu'il faut aller un cran plus loin. Et il y a un rituel pour ça qui est vraiment par rapport aux rencontres négatives. Et donc j'ai marqué autant manipulateur que pervers narcissique. Là, c'est important, en fait, même de travailler avec de la sauge, de travailler un peu plus loin avant de faire ce rituel. Valérie, merci Peggy. Je vais refaire cette guidance avant samedi. Malaïka, j'espère que je prononce bien, Malaïka. Ressenti de lourdeur quand l'appel de l'âme. Ok. Peut-être aussi à refaire. Aussi, peut-être que son âme n'a pas envie d'être là. C'est important aussi de respecter ça. Si vous n'avez rien ressenti ou si vous avez senti de la lourdeur, c'est que son âme n'était peut-être aussi pas prête à venir ce soir. Et donc, il faut rien forcer. Ah ok, Pauline, en fait, qui vous avait dit, j'avais déjà beaucoup travaillé pour couper les liens, je précise, en brûlant les lettres et en faisant Ho'oponopono, pardon, je t'aime, merci. Ok. Alors Céline, séparée depuis seulement 5 jours, n'est-ce pas trop tôt pour moi de faire le rituel? Oui, donc c'est ce que je disais, c'est important de... Je pense que 5 jours, en fait, tu es en train de réaliser ce qui est en train d'être fait et tu n'es pas dans la courbe descendante de la tristesse, de la colère, etc. Donc ça peut être un peu tôt. C'est toi qui décides. Alors Marie, j'ai pas compris ce que tu as dit par rapport à 2 ex. Je viens de terminer ma relation, mais je me suis aperçue que j'ai déjà vécu la même chose en plus fort il y a 10 ans et que son énergie est plus forte que ma relation récente, avec qui je dois couper en premier. Donc apparemment, moi, ce que je comprends, c'est la personne avec qui tu as été il y a 10 ans. C'est avec cette personne-là. Est-il possible, de suite à cette coupure de lien toxique, qu'il y ait plus de relations amicales? Si oui, pourquoi? Je ne comprends pas la question. Est-il possible que suite à cette coupure de lien toxique, qu'il n'y ait plus de relations amicales? Si oui, pourquoi? Non. En fait, c'est vraiment vous qui décidez de faire ce que vous voulez dans la matière. Nous, on travaille au niveau subtil, on travaille au niveau des âmes. Donc, le but, c'est de mettre en paix. Ensuite, ce que vous faites dans la vie, dans la matière, c'est vraiment un choix. Si vous avez envie de rester amis, restez amis. Et le fait de faire cette coupure, ça va vraiment mettre en paix votre relation. Le but, c'est vraiment de mettre en paix toutes les relations que vous avez vécues avec vos ex ou même avec les personnes autour de vous. Plus vous allez faire ce travail-là, plus vous allez assainir en fait vos relations et plus ça va être paisible, plus vous allez vivre des moments paisibles. Donc ensuite, ce que vous faites dans la matière, c'est vous qui décidez. Alors, Evelyne, léger vertige au début de la méditation au niveau de l'œil chakra. Ça, c'est normal parce qu'en fait, on est venu se connecter à quelque chose de plus haut. Donc, on était dans les chakras les plus élevés. Et donc, tu étais juste en préparation. Donc, c'est très bien.
Chantal, l'énergie chaude que je ressentais dans mes mains s'est transformée en froideur dès que j'ai prononcé son prénom. Impressionnant. Léa, moi c'était plutôt un mal de tête et il persiste. Ok Léa. Le mal de tête, c'est quand on réfléchit trop ou quand on bloque l'énergie. Donc moi je t'invite vraiment à respirer, à te détendre et après tu peux aussi t'incliner devant le destin de ton ex et t'incliner devant ton propre destin. Ça va faire du bien, ça va faire partir le mal de tête. Alors Valérie, comment se dire merci quand votre mari part avec une autre du jour au lendemain pendant que vous enterrez votre père? C'est que ça se passe pas à un même niveau. Là, ce que tu as vécu, ça se passe au niveau d'un plan terrestre. Ici, au niveau de l'âme, c'est quelque chose de plus subtil, on est plus dans les énergies. Et le fait de travailler au niveau des énergies, ça va te mettre aussi en paix par rapport à ce qui s'est passé dans la vie. En fait, on vit tous, alors après, ça c'est quelque chose à travailler, mais on vit tous à un moment donné des trahisons, des rejets, des abandons. Et c'est comment on vit tout ça qui est important de voir. Et donc, le fait de faire cette coupure énergétique avec ton ex, ça va permettre de mieux intégrer ce qui s'est passé. Ça ne veut pas dire que tu acquiesces de ce qu'il a fait. Ça ne veut pas dire que tu es d'accord avec ce que tu as fait. Par contre, c'est tu intègres et ça fait partie de ton chemin. Ce qui est important, c'est de ne pas rester bloqué en fait sur cette histoire pendant des années. Parce que si tu restes bloqué pendant des années sur ça, tu vas t'abîmer la santé, tu vas avoir un trou au niveau du cœur et ça va être compliqué ensuite de recréer une nouvelle histoire d'amour. Et donc, c'est tout ce que je fais autour des rituels d'amour, c'est de pouvoir voir qu'on n'est pas d'accord en fait avec ce qui s'est passé, parce que ça fait pas partie de tes valeurs, tout simplement. En revanche, il faut aussi avancer. Et tu peux pas garder ce poids. Donc, c'est peut-être aussi encore un peu tôt, mais le fait de faire les coupures énergétiques, ça va te permettre d'avancer aussi dans le monde incarné, dans la matière. Evelyne, j'ai les larmes qui montent, je les laisse aller. Merci. Merci pour vos retours. Patricia, merci beaucoup Peggy. Virginie, c'était agréable de pouvoir rencontrer sans souffrir. Oui, c'est intéressant ça. Alors, Peggy, lorsqu'il y a possibilité que la relation reprenne dans les prochains mois sur des nouvelles bases, on avait besoin tous les deux de bosser sur nous-mêmes en solo, plus énorme distance géographique depuis un an, juste un océan. Est-ce que ce rituel peut aider pour construire une nouvelle relation en éliminant les énergies de l'ancienne relation et tout reprendre à zéro? Ouais, complètement. Oui, tu peux couper cette énergie-là, ce lien-là que vous aviez. Ça va vous aider à repartir à zéro. Julie, est-ce que c'est normal de se rendre compte que malgré tout, l'autre reste important pour nous? Est-ce que ce rituel peut entraîner à m'oublier car j'ai toujours eu peur qu'il m'oublie ou qu'il oublie notre relation, même si ce n'est pas une relation standard, mais une relation qui a duré dans le temps de façon passionnelle? Non, ici on parle de souvenirs, ça ne va pas enlever les souvenirs. Ça ne va pas enlever tout ce que vous avez vécu ensemble. Par contre, ça va apaiser s'il y a eu des moments de tension, si vous vous êtes séparés de façon brutale. Voilà, c'est juste ça. Ça se passe à ce niveau-là. Après tant de temps de séparation, j'ai revu lorsque je l'ai quitté et j'avais froid dans mon corps côté gauche. Ok, donc là, c'est en train de réparer. C'est-à-dire que c'est en train de bouger au niveau énergétique et c'est vraiment top là, Jacqueline. Alors, Catherine, pas vraiment de sensation, plutôt une sorte d'endormissement. Ok. Isabelle, il y aura un replay de la guidance. Oui, vous allez recevoir le replay. Maria, bonne fin de soirée. Peggy, encore merci pour ta présence. C'était très chouette et très heureuse d'avoir découvert ton site. Je vais voir quel coffret serait adapté pour moi. Bonne soirée. Alors aussi, si jamais vous avez des hésitations sur le coffret que vous pouvez choisir, n'hésitez pas à m'envoyer un email sur ce que vous êtes en train de vivre en ce moment et je vous dirai le rituel qui est le plus adapté à votre situation.
Peggy, merci. J'ai commandé le coffret et je voudrais refaire le rituel en replay, mais moi aussi, je vis actuellement avec un pervers narcissique obsessionnel compulsif et c'est très dur. Je te propose aussi de prendre le rituel en fait pour se libérer en fait de ce genre de personnes. Alors Julie, faut-il se séparer des photos de nous deux pour le rituel de samedi? Donc c'est ce que j'ai dit tout à l'heure. Pour moi, c'est pas obligatoire en fait de vous séparer de tous les objets que vous avez de votre ex, de vos photos, etc. Si c'est pas le moment. Par contre, après le rituel, vous allez peut-être ressentir une envie, vous allez ressentir que vous n'avez plus besoin en fait de vivre ça, de garder ce genre d'objet chez vous et vous allez le jeter naturellement. Donc, tant que vous n'avez pas fait cette coupure énergétique, si vous n'en ressentez pas le besoin, ne jetez pas les choses que vous aviez avec votre ex. Seulement, ces choses, ces objets, en fait, ça reste un ancrage avec votre ex. Donc, ça peut vous tirer vers l'arrière pour pouvoir faire, en fait, pour pouvoir vivre une nouvelle histoire d'amour, sereinement. Alors Corinne, plexus solaire gonflé et respiration coupée lorsque mon ex est présenté devant moi. Alors le plexus solaire, c'est qui je suis dans le monde, c'est-à-dire c'est un peu quelle est ma place vis-à-vis de mon ex. Donc là, peut-être que ce qui s'est passé, c'est comment je me positionne, qu'est-ce que je fais là en face de lui. Tu vois, peut-être qu'il s'est passé des choses à ce niveau-là. Donc interroge-toi sur quelle est ma place vis-à-vis de mon ex, comment je me positionne vis-à-vis de lui. Qu'est-ce que je ressens quand je suis en face de lui? Alors Catherine, est-ce que la personne ressent quand les âmes se rencontrent? C'est ce que je disais au début, en fait, quand on fait la coupure énergétique, il y a certaines personnes qui peuvent le ressentir, c'est-à-dire qu'elles vont ressentir une sorte de perte de repère par rapport à d'habitude, mais elles vont pas se dire « Ah, hier soir, tu as fait la coupure énergétique ». Alors Virginie, je ne serai pas dispo samedi prochain. Quel impact sur le rituel de le faire en replay plutôt qu'en direct? En direct, il va vraiment y avoir l'énergie du groupe qui va être là. Après, je sais aussi que l'énergie en fait est conservée dans le rituel, donc ça va être plutôt toi, quand tu vas faire ton rituel, de bien préparer ton espace sacré pour vraiment être bien concentré sur ce que l'on a fait. Plus ton espace sacré va être bien réalisé, plus toi tu vas être connecté à ton espace sacré, au rituel, plus tu vas être dans la présence, et plus ce sera facile. Roselyne, j'ai envie de pleurer, je ressens de la tristesse. Tu peux pleurer, parce qu'en fait, là, on est en train de réveiller aussi des choses qui n'ont pas été traitées. Quand on vit une séparation, souvent ça va vite, on a plein de choses à gérer et on s'occupe pas de nous. Donc, des fois, on est même déconnecté complètement de nos émotions. Et quand on revit cette séparation, lorsqu'on revit tout ce qui a pu se passer, bien là, ça nous touche parce que on a plus de recul, mais ça n'a pas été soigné. Donc, c'est important ici là de laisser venir, de pleurer, de ressentir cette tristesse, de l'accueillir. Alors Odile, nous sommes séparés de corps depuis mars 2020. Cette séparation, par la distance géographique également, nous a permis de construire une amitié. Notre relation est vraiment apaisée. Est-il tout de même nécessaire de couper les liens en faisant ce rituel? Je ne peux pas répondre à ta place, ça dépend de comment toi tu te vis. Est-ce que tu as l'impression est-ce que tu as du mal à construire de nouvelles relations amoureuses? Est-ce que, par loyauté tout simplement, donc tu vas pas oser en fait aller rencontrer de nouveaux hommes parce que par rapport à la loyauté de ton ex, tu as du mal à t'investir dans une nouvelle relation amoureuse. Voilà, en fait c'est plutôt ça qu'il faut observer. Et si c'est le cas, effectivement, la coupure énergétique peut vraiment faire du bien. Alors, comment faire si je peux offrir le coffret à quelqu'un? Alors, moi, je suis pas très fan de ce genre de choses. Je pense que c'est à la personne, en fait, de décider ce qu'elle veut faire. Par contre, ce que je t'invite à faire, c'est par exemple, tu vas recevoir le replay, je t'invite à lui transmettre le replay, puis elle regardera le replay et elle verra si c'est bon pour elle, si elle a envie d'aller plus loin. Mais d'acheter ce genre de choses pour les autres, ça lui enlève en fait son libre arbitre et je pense que c'est important, surtout pour ça, que la personne elle soit actrice
Et Cathy qui nous dit, j'en profite pour te dire que le coffret de méditation du coffret de l'amour sur le site œuvre de Yoni est super. Merci. Alors Virginie, des douleurs côté droit, très furtives, mais à 2 reprises comme des décharges. C'est intéressant. Alors moi, si j'étais toi, je me ferais un petit bain de pied avec du sel. Voilà. Valérie, je me sens apaisée après ce live. Merci Peggy, j'ai hâte de commencer mes 2 coffrets. Namasté. Merci Valérie. Marie-Françoise, merci beaucoup Peggy, c'était très intéressant et bienveillant. Sabrina, pour témoigner, il m'a fallu 9 ans pour me séparer des photos de mon ex et des lettres. Une envie d'avancer et ça s'est fait naturellement. Voilà. Ok, ben on va devoir se quitter. Alors pour Marie qui vient de se connecter à son compte, oui, tu as déjà accès à tes e-guides. Il suffit d'aller dans ton espace membre et il y a déjà les e-guides, donc tu peux déjà tout lire. Tu peux dévorer tout ça ce soir déjà. Karine, est-ce que le fait de vivre dans la maison dans laquelle nous vivons peut bloquer la coupure et me tirer en arrière? Alors pour la coupure, ça ne changera rien parce que ça se passe au niveau énergétique. Par contre, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est qu'il peut y avoir le côté physique, c'est-à-dire de continuer à vivre avec lui, d'avoir peut-être des habitudes que vous aviez quand vous étiez ensemble. Donc ici, en fait, il y a le côté physique qui ne se sépare pas. Donc ça peut te tirer effectivement en arrière. À voir comment toi tu le vis. Pour Claire, je me sens lourde et début de migraine, donc c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est vraiment boire, c'est lâcher prise, là, le mental, quand on commence à avoir mal à la tête, c'est qu'on ne veut pas lâcher prise, donc c'est lâcher prise, et ensuite t'incliner devant son destin et t'incliner devant ton propre destin. Monique, le rituel de samedi n'est que pour les personnes qui commandent le coffret. Oui, parce qu'en fait, vous allez recevoir tous les objets pour faire le rituel. Evelyne, mon ex est médium, le rituel peut-il fonctionner? Oui. Voilà, ben, il nous reste quelques minutes. Je ne peux pas reprendre toutes les questions. Pour Christelle, quel est l'intervalle entre le rituel attribué à chaque ex? Un jour? Non, moi je dirais beaucoup plus. Si c'est possible de le faire tous les mois, c'est bien. Après, c'est vraiment à toi de ressentir les choses, mais un rituel, ça se vit vraiment et surtout, ça s'explore ensuite. Il y a le avant, pendant, après. Et le après est très important d'explorer en fait ce qui se passe pour vous dans votre vie. Sinon, si on les fait tous les uns à la suite des autres, en fait, on sait plus ce qui s'est passé. Et puis après le rituel, il y a des choses aussi qui remontent, il y a des compréhensions qui arrivent. Donc vraiment, c'est à chaque fois qu'on fait un rituel, c'est derrière, c'est de laisser un peu de temps pour laisser reposer et voir comment ça se passe pour nous. Alors, je ne sais pas pourquoi vous ne voyez plus l'offre. C'est bizarre. Je vais la mettre en fait dans le chat. Voilà, donc il nous reste plus qu'1 minute. Donc je vous dis en tout cas merci d'avoir participé à ce rituel. N'hésitez pas si vous avez des questions à m'envoyer donc vos questions sur par mail. Comment s'incliner devant le destin de l'autre? Tout simplement en fait mettre en prière et dire donc tu dis le prénom, donc prénom et je m'incline devant ton destin. Et ensuite tu peux dire Peggy, je m'incline devant ton destin. Et voilà. Et ça permet en fait de libérer les énergies. Je vous dis à très bientôt. Merci d'avoir participé à ce webinaire et pour certaines, à samedi, je suis impatiente de vous retrouver pour couper les liens énergétiques avec votre ou vos ex. À bientôt. Bonne soirée.